Comme vous le savez, depuis la semaine dernière, dans la commune de Sonfonia et au niveau du quartier de Kobaya, il y a des femmes qui revendiquent un espace comme leur marché, et il y a également un opérateur économique qui revendique le même endroit. Et nous, en tant qu'autorité du ministère de l'Habitat, chargés d'assurer la gestion de toutes les questions liées au domaine, en collaboration avec les autres services de l'État, nous avons invité ces dames pour chercher à comprendre qu'est-ce qui les oppose à cet opérateur économique qui revendique également la propriété de cet endroit. Et après avoir écouté les dames et les documents qui ont été fournis par l'opérateur économique et les documents également fournis par les dames, nous nous sommes rendus compte que c'est en l'an 2003 qu'un ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire avait décidé d'attribuer ce domaine à cet opérateur économique. Et après l'attribution de ce domaine à l'opérateur économique qui était déjà occupé par les riverains, cet opérateur économique, voulant jouir de ses droits de propriété sur l'endroit, en 2009, avait intenté un procès contre ceux-là qui l'empêchaient de pouvoir jouir de ses droits sur l'endroit qu'il avait été attribué par le ministre de l'Habitat d'alors en 2004. Et un jugement avait été rendu à l'époque, et à la suite de ce jugement qui avait été rendu à la faveur de l'opérateur économique, le procureur général d'alors, M. Moungou Chérif, qui est actuellement à la retraite, avait pris une demande de réquisition pour faire exécuter la grosse de jugement qui avait été rendue en faveur de ce monsieur, dont l'exécution n'a jamais été faite sur le terrain. En l'an 2016, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville d'alors, M. Luceni Camara, ayant constaté que cet endroit était un bien public auparavant, a pris un arrêté pour remettre le domaine dans le portefeuille de l'État. Cet arrêté, désormais, qui mettait le domaine dans le portefeuille de l'État, malheureusement n'avait pas été signifié aux juridictions compétentes qui avaient déjà reçu le dossier de l'opérateur économique qui clamait sa propriété sur ce domaine. En 2023, l'opérateur économique en question a saisi la justice afin que la justice puisse l'aider à travers les auxiliaires de justice, la gendarmerie et la police, pour faire exécuter la décision qui a été rendue en sa faveur depuis l'an 2010 ou 2011. C'est ce que le procureur général actuel, à la personne de M. Fallou Doumbouya, a mis en marche. Il a fait que faire exécuter une décision de justice qui a été rendue. Et comme la loi le prévoit, lorsqu'une décision est rendue ou un arrêt de la Cour suprême, son exécution est obligatoire. Donc, le procureur général a mis les auxiliaires de justice, à savoir la gendarmerie et la police, pour faire exécuter le jugement qui avait été rendu. Mais sauf que la justice n'avait pas toutes les informations de savoir qu'il y a l'État déjà représenté par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'aménagement du territoire, à l'époque conduit par M. Luceni Camara, que l'État avait déjà remis le domaine dans le portefeuille de l'État. Donc, le jugement qui a été rendu, l'État n'était pas parti à ce jugement. C'était un jugement entre l'opérateur économique M. Ba et d'autres personnes riveraines du quartier Kobaya qui estimaient que le domaine appartenait à l'État, donc, et ils avaient le plein droit de jouir de là-bas comme marché pour l'ensemble de la communauté du quartier Kobaya et d'autres quartiers riverains. Donc nous avons écouté les dames qui nous ont aussi apporté effectivement une copie de l'arrêté sur lequel elles fondent leur argument pour dire qu'elles ne doivent pas quitter cet endroit parce que ça appartenait à l'État. Nous avons également reçu le document qui attribuant le domaine à M. Foulaba et les différents jugements qui ont été rendus. Nous avons informé les dames. D'abord, Kobaya est l'un des rares quartiers où on n'a pas l'habitude d'être témoin des scènes de violence, même lors des manifestations publiques. Donc, nous avons demandé à nos mamans de se retourner à la maison. Et comme nous avons fait un recours auprès de la Cour suprême, en attendant que la Cour suprême ne nous revienne, ni l'opérateur économique, M. Foulaba, ni ces dames, personne ne doit faire quoi que ce soit sur ce terrain en attendant que la Cour suprême ne puisse nous revenir. Mais l'autre élément que les femmes
du marché des cobayas ne savaient pas, c'est que moi j'ai reçu l'instruction de M. le Président de la République, le général Marie Doumbouya, de construire un marché moderne pour les femmes de cobayas. Donc, et ça c'est antérieur même à ces mouvements de la semaine dernière et de cette semaine. Le président de passage un jour avait vu que non seulement le marché est situé entre deux routes primaires, à savoir la route qui quitte de Lambagne pour l'université de Sonfonia et la transversale T5. Donc il avait trouvé que l'endroit n'était pas bien situé. Ce jour, il a donné des instructions de faire une étude pour la réalisation d'un marché moderne pour les dames. Donc nous avons annoncé aux dames de rester tranquilles en attendant de laisser ce site dans les mains de la justice. Mais dans l'un ou l'autre cas, le gouvernement, à travers le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, prendra toutes les dispositions pour diligenter la réalisation de ce marché moderne instruit par le chef de l'État au bénéfice des femmes du marché de Kobaya. Donc en gros, c'est un peu la situation qui concerne. Donc en attendant que la Cour suprême ne nous revienne par rapport à notre réclamation, l'endroit reste sous scellé dans les mains de la justice. Donc aucune des parties ne devra réaliser quoi que ce soit pour le moment sur cet espace. Je vous remercie.